Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est passé le mois dernier. J'ai peut-être un peu de retard sur le sujet. Mais dans ce monde de ténèbres, on doit quand même voir les petits éléments de lumière. Donc, je vais vous parler de la libération de notre ami, enfin notre ami, l'un de nos meilleurs alliés, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un enquêteur, d'un dénonciateur. Il s'agit du camarade Julian Assange. Oui, vous allez me dire, le camarade Julian Assange, il est vraiment pas communiste, il a eu un passé libertarien, compagnie. Bon, ouais, ça en fait, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que Julian Assange est quelqu'un qui dénonce les crimes américains dans le monde avec Wikileaks. Et donc, lecture d'articles. Alors, ça va être la lecture de deux articles. L'un de France Info, l'autre d'Amnesty International. Voilà, les événements, et on va faire le tour de qui est Julian Assange ensuite. Libération de Julian Assange. C'est l'article de France Info. France Info avec AFP. Libération de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est arrivé en Australie. Conformément à un accord conclu avec la justice américaine, le lanceur d'alerte est libre après avoir plaidé coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale. Vous pourriez sortir de cette salle d'audience en homme libre. La juge Ramona V. Manglona, au terme d'une rapide audience au tribunal fédéral américain de Saipan, dans les îles Mariannes, a clos la saga judiciaire longue de près de 14 ans de Julian Assange, mercredi 26 juin. Le lanceur d'alerte australien et fondateur de Wikileaks, accusé d'avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels américains dans les années 2010, a plaidé coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale. J'ai encouragé ma source, la militaire américaine Chelsea Manning, à l'origine de cette fuite massive, à fournir du matériel qui était classifié, a-t-il reconnu à la barre. Il a ensuite quitté le tribunal sans faire de déclaration. Aujourd'hui est un jour historique, s'est félicité une de ses avocates, Jennifer Robinson. Interdiction de retourner aux États-Unis sans autorisation. Julian Assange a pu alors décoller des îles Mariannes à bord d'un avion, direction Canberra, la capitale australienne où il a atterri dans la soirée, heure locale. Il n'aura toutefois pas le droit de retourner aux États-Unis sans autorisation, a précisé le ministère américain de la Justice. La priorité est à présent que Julian Assange retrouve la santé. Il est dans un état terrible depuis 5 ans et souhaite être en contact avec la nature, a souligné son épouse Stella Assange. Le lanceur d'alerte avait quitté le Royaume-Uni lundi pour être jugé devant le tribunal fédéral de Saipan. Oh, pardon, je ne sais pas si je prononce correctement. De Saipan, du coup, on va dire. Après avoir accepté le principe d'un plaidé coupable. Au terme de cet accord, il n'était plus poursuivi que pour le seul chef de complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Il a été condamné à une peine de 62 mois de prison, déjà couverte par les 5 années purgées en détention provisoire. Les Nations Unies ont salué cette libération, estimant que l'affaire avait soulevé une série de préoccupations en matière de droits humains. L'ancien vice-président américain Mike Pence a lui qualifié l'accord de fausse justice qui déshonore le service et le sacrifice des hommes et des femmes de nos forces armées. Bon, maintenant qu'on vient de lire cet article de France Info, Dépêche de l'AFP, je vais vous lire l'article de Amnesty International, qui lui retrace le parcours de Julian Assange. Faisons un peu d'histoire du temps présent. On fait souvent de l'histoire du temps contemporain, de l'époque contemporaine, moderne, médiévale, antique, quand on parle d'histoire, mais il y a l'histoire du temps présent,
des décennies dernières, et il faut en faire, parce que ça aussi de l'histoire, c'est le retracé des événements, des faits, bref. Retrouvons les faits. Donc, Amnesty International. Actualité, Julian Assange est enfin libre. Le fondateur de Wikileaks est arrivé en Australie, son pays natal, en homme libre, le 26 juin 2024. Un jour qui marque la fin de la traque acharnée des États-Unis contre le journaliste qui avait révélé en 2010 des milliers de documents classés confidentiels. Une nouvelle immense pour Julian Assange, ses proches et à travers lui pour la liberté de la presse. Retour sur cette saga judiciaire. 14 ans. Il aurait fallu 14 ans pour voir Julian Assange libre. 14 ans pour écrire l'épilogue d'une longue traque judiciaire. Les États-Unis le poursuivent sans répit et cherchaient à tout prix à juger sur leur sol le fondateur de Wikileaks, où il risquait jusqu'à 175 ans de prison. Sa faute, avoir révélé en 2010 des documents classés confidentiels pointant de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Julian Assange était détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, où il y aura passé 5 ans et 2 mois dans des conditions d'isolement déplorables. 5 ans et 2 mois dans des conditions d'isolement déplorables. Julian Assange n'aurait jamais dû être emprisonné. Rappelons que nous lui devons des révélations cruciales d'intérêt public. Nous saluons le courage de son entourage et de ses avocats. Et remercions la mobilisation sans faille des militants d'Amnesty International, des organisations de défense des droits humains qui se sont battus pendant des années pour la libération de Julian Assange et à travers lui pour la liberté de la presse. Les dates clés de l'affaire Assange. Là, on rentre dans l'art des faits. 2006, Julian Assange fonde Wikileaks, qui permet aux lanceurs d'alerte de divulguer des documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits humains perpétrés par des États, tout en protégeant leurs sources. 2006. Juillet 2010. Wikileaks diffuse plus de 750 000 documents confidentiels. Des milliers d'entre eux concernent les activités militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan. Juin 2012, Julian Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres. Avril 2019, le nouveau président équatorien Lenín Moreno met fin à l'asile politique de Julian Assange. Il aura passé 7 ans réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Avril 2019, les autorités britanniques l'arrêtent et le placent dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Mai 2019, les États-Unis lancent une procédure d'extradition auprès des autorités britanniques. Février 2020, début du procès de Julian Assange devant la justice britannique. 4 janvier 2021, la justice britannique rejette la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis en raison de sa santé mentale. 6 juin 2021, la justice britannique refuse sa libération sous caution. Julian Assange reste en prison. Février 2021, les États-Unis font appel de la décision de justice britannique et demandent l'extradition de Julian Assange. 11 août 2021, un juge de la Haute Cour de Londres autorise les États-Unis à faire appel. 11 août 2021. 26 septembre 2021, Yahoo News publie une enquête révélant que la CIA aurait envisagé d'enlever et d'assassiner Julian Assange lorsqu'il résidait à l'ambassade d'Équateur à Londres. Si nous ne sommes pas en capacité de confirmer ces informations, elles viennent néanmoins renforcer nos doutes quant à la fiabilité des garanties américaines selon laquelle Julian Assange ne subirait pas de mauvais traitements s'il était extradé. Selon Agnès Callamard, notre secrétaire général, cela montre à nouveau les motivations politiques qui sous-tendent l'affaire Assange. 27 au 28 octobre 2021, audience dans la procédure d'appel des États-Unis pour l'extradition de Julian Assange. 10
décembre 2021, la justice britannique annule en appel le refus d'extrader le fondateur de Wikileaks vers les États-Unis. En autorisant cet appel, la justice britannique a accepté les assurances diplomatiques peu fiables des États-Unis qui avançaient que Julian Assange ne serait pas détenu à l'isolement dans une prison de haute sécurité. Or, s'il est extradé, il risque la torture et la prison à vie. À ce stade, l'extradition n'est pas encore autorisée. 24 janvier 2022, la Haute Cour de Londres autorise Julian Assange à contester son extradition vers les États-Unis. Une bonne nouvelle, cependant, nous regrettons que la Cour n'ait pas pris en compte les risques de torture que pourrait subir Assange s'il était extradé. « 14 mars 2022. La Cour suprême du Royaume-Uni refuse à Julian Assange la possibilité de faire appel du précédent arrêt de la Haute Cour qui autorise son extradition. Par cette décision, la justice britannique expose le fondateur de Wikileaks à de graves atteintes de ses droits fondamentaux. 20 avril 2022. La justice britannique ordonne l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. C'est maintenant à la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel de certifier la demande d'extradition. 17 juin 2022. Priti Patel approuve la demande d'extradition de Julian Assange. En l'extradant vers les États-Unis, le Royaume-Uni violerait le droit international. En l'extradant vers les États-Unis, le Royaume-Uni violerait le droit international. 25 août 2022, Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a exprimé son inquiétude sur les risques que représente l'extradition de Julian Assange. L'éventuelle extradition de M. Assange et les éventuelles poursuites à son encontre suscitent des préoccupations concernant la liberté de la presse et de possibles effets paralysants pour le journalisme d'investigation et les activités de lanceurs d'alerte. 26 août 2022, Julian Assange a déposé un recours en appel devant la Haute Cour du Royaume-Uni contre l'ordre d'extradition signé par Priti Patel. La question de sa santé ne sera pas abordée. Les arguments liés à sa dépression et au risque de suicide en cas d'extradition ayant déjà été rejetés. C'est donc sur le caractère politique de la procédure lancée par les autorités américaines que la défense se fonde. 22 décembre 2022. Julian Assange saisit la Cour européenne des droits de l'homme pour contester son extradition vers les États-Unis. 6 juin 2023. La Haute Cour britannique rejette la demande de Julian Assange de faire appel de son extradition vers les États-Unis. Suite au rejet de la Haute Cour, ses équipes de défense ont déposé un nouveau recours. 20 à 21 février 2024. Suite au recours déposé par l'équipe d'Assange, 2 magistrats britanniques examinent la décision de la Haute Cour. Julian Assange pourra-t-il faire appel de la décision d'extradition vers les États-Unis? La justice britannique va statuer. Il s'agit du dernier recours juridique possible au Royaume-Uni dont dispose Assange contre son extradition. 26 mars 2024, la justice britannique a demandé des garanties aux États-Unis que si Julian Assange était extradé, il ne serait pas torturé. Les juges américains disposent de 3 semaines pour apporter de nouvelles assurances diplomatiques sur le traitement qui sera réservé aux fondateurs de Wikileaks. Le tribunal britannique réexaminera l'affaire le 20 mai. 20 mai 2024, la justice britannique a autorisé Julian Assange à faire appel de son extradition vers les États-Unis. 25 juin 2024, Julian Assange, après avoir conclu un accord avec les autorités américaines, sort de la prison de Belmarsh où il y aura été détenu 5 ans. Il a plaidé coupable, un chef d'accusation de complot en vue d'obtenir et de divulguer des informations relevant de la défense nationale, sanctionné par une peine de 62 mois d'incarcération que Julian Assange a déjà purgé. 26 juin 2024, Julian Assange arrive en Australie, son pays natal. Sa descente de l'avion marque officiellement sa liberté retrouvée. Sans Julian Assange, nous n'aurions pas connu les possibles crimes de guerre de l'armée américaine. La publication des documents qu'il a révélés n'aurait pas dû être passible de sanctions. Il s'agit d'une pratique courante du journalisme d'investigation. À travers
l'affaire Assange, c'est aussi la liberté de la presse qui était en jeu, continuant à la protéger. Voilà. J'ai tout cet petit article de Amnesty International. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Ce qui est en jeu, c'est l'impérialisme. Les États-Unis sont la puissance impérialiste dominante. Dès que vous avez un mec comme Julian Assange qui dénonce les crimes de guerre de l'impérialisme américain, il faut en parler, il faut le soutenir, c'est capital. Il y a aussi les droits humains qui ne sont pas respectés par cette même puissance impérialiste que sont les États-Unis. États-Unis qui vont vous parler du manque de démocratie et de droits de l'homme en Chine et en Russie, ok, qui regardent à leur nez, qui regardent à leur porte, eux-mêmes pratiquent les tortures dans les prisons, hein, ce qui ne se fait pas en France. On va dire que la prison en soi c'est une torture parce qu'on est isolé. Dans le cas américain, Guantanamo et compagnie, pas de tip top. Hein. L'armée américaine est une armée de criminels, de mercenaires qui défendent la pire, la pire version de l'impérialisme. Impérialisme d'ailleurs auquel la France est soumise. Hein. On est membre de l'OTAN, on est membre de l'Union européenne et de l'euro, on n'a plus notre souveraineté monétaire, ni sur nos frontières. Et Bruxelles sert un peu les intérêts de Washington à faire en sorte que les États européens ne disposent pas de leur propre souveraineté sur leur économie, sur leurs lois, sur leur monnaie, sur leurs frontières. Ça permet aux États-Unis de les vassaliser avec un certain nombre qui font dans l'OTAN. Là, donc nous devons viser Washington comme étant l'ennemi du socialisme, comme représentant l'impérialisme. On a beaucoup de gauchistes qui sont en mode la Russie, la Chine, c'est le même impérialisme que les États-Unis. Non, la différence c'est que là, on n'est pas en France, on n'est pas dominé par l'impérialisme chinois et russe. Par contre, on est dominé par l'impérialisme américain cet impérialisme américain qui est hégémonique depuis la fin de la guerre froide. Le fait que la Chine et les États-Unis que la Chine et la Russie se relèvent face aux Américains permet aussi de faire contrepoids à une puissance qui fait crime de guerre, qui multiplie les crimes de guerre, qui a le système économique le plus libéral et le plus sauvage qui soit, qu'en fait on pourrait dire les germes du fascisme si on le voulait, parce que le fascisme a des origines capitalistes. Encore, c'est un système libéral aux États-Unis qui est capitaliste très avancé. C'est un pays impérialiste qui ne respecte pas les droits humains, qui se targue d'être démocrate, mais ce sont les partis politiques aux États-Unis sont juste des gros lobbies industriels, hein, qui ne respectent pas les droits humains, qui ne respectent pas la liberté d'expression au final, puisqu'ils censurent quelqu'un comme Julian Assange. Il se targue de la liberté de parole à tout va en critiquant la Chine et les États-Unis, la Chine et la Russie, mais ce sont les premiers à poursuivre en justice Julian Assange et à vouloir le torturer, à vouloir le tuer, probablement. En fait, c'est un pays dictatorial, les États-Unis. C'est un pays fasciste. Pas fasciste au sens l'Italie de Mussolini, mais c'est un pays qui veut mettre le monde sous sa botte, au même titre que les chemises noires. Là, ça c'est extraordinaire qu'on ait pu avoir une liberté pour Assange, et qu'on a eu un combat juridique qui s'est mené, mais ça n'a pas été évident. Hein. D'autant que, bon, après on va me dire, il y a eu le Brexit pour la Grande-Bretagne, mais bon, ils sont quand même dans l'OTAN. Mais les Anglais font jamais comme tout le monde. Pour le pire, bon, là c'était plutôt pour le meilleur, mais pour le meilleur comme pour le pire. On va dire surtout pour le pire d'habitude, mais là, dans le cas présent, oui, c'était plutôt grâce aux avocats. Mais voilà, c'était mal parti pour Assange, hein, faut quand même se dire. Un mec qui ferait le même boulot que Assange peut très bien subir les foudres des États-Unis et avoir une vie gâchée. Avoir peut-être pas 5 ans de prison,
Mais ils ont bien dit 175 ans de prison, parce que là, les Américains, ils peuvent vous faire des peines qui sont... voilà. Admettons que quelqu'un puisse vivre des centaines d'années, ce serait logique que les États-Unis, bon, on va avoir un cercueil en prison, c'est quoi? Bon, oui, c'est des peines de prison symboliques, je ne vais pas jouer au con, mais à un moment donné, il y a un problème. Il y a vraiment un problème à un moment donné. Il faut vraiment dire qu'il y a un problème. Et plus on aura de gens qui seront des Assange, qui seront des dénonciateurs des États-Unis, plus on pourra lutter. Alors, il ne suffira pas de ça, hein, mais il nous faut des Julian Assange. Il nous faut se souvenir du combat de Julian Assange. Il faut nous souvenir que lui, il est encore en vie. Certes, il ne peut plus retourner aux États-Unis. Par contre, on peut avoir de nouveaux du Julian Assange qui feront des enquêtes, qui trouveront des documents, qui les partageront, qui trouveront des sources, qui assisteront d'autres personnes à faire le boulot. Et là, on pourra travailler. On pourra retrouver d'autres du Julian Assange. Soyez à votre façon aussi des Julian Assange. Si vous voyez une information qui peut nuire aux États-Unis, une révélation véridique, hein, je ne vous parle pas d'inventer des trucs, mais si vous avez plus d'informations contre le pays impérialiste qu'est les États-Unis, plus vous avez d'informations contre cette puissance, contre ces crimes contre l'humanité, contre ces crimes de guerre, contre toutes les saloperies que les États-Unis ont fait, crimes politiques aussi, comme le plan Marshall, comme volonté d'influencer des pays comme la France pour en faire leur valet, hein, un crime impérialiste, plus vous avez d'infos là-dessus, plus vous en parlez. Et faites le boulot massivement, vous faites sur YouTube, sur Twitter, sur Discord, sur Facebook, sur tous les médias sociaux, etc. Sur Twitter, ça s'appelle X aujourd'hui, mais sur Insta, sur tout, dans votre vie, de tous les jours, IRL, donc dans la vie réelle, là où vous pouvez, si vous pouvez, sur des blogs, sur tout ce que vous voulez, réseaux sociaux, médias publics, privés, tout ce que vous voulez, si vous avez la moindre fenêtre pour dénoncer les Américains, là où vous pouvez, vous le faites. Parce que ce pays qu'est les États-Unis d'Amérique commence à nous, à nous détruire. À détruire notre pays, à détruire notre nation, à détruire la France, à détruire nos acquis sociaux, à détruire tout le social. Et il faudra bâtir le socialisme, bâtir le modèle socialiste. Si on veut avancer vers un modèle socialiste, communiste, ou même rien que sauver nos services publics et rester avec une population qui a un niveau de vie à peu près correct, et aussi d'avoir une population qui a un niveau de vie à peu près correct, ne pas subir la tyrannie des États-Unis et se relever en tant que nation, en tant que peuple, en tant que société, pas tomber dans la décadence libérale des États-Unis, eh bien, vous dénoncez la puissance américaine, vous dénoncez les actes de l'impérialisme. Et ça, c'est un travail collectif. Excusez-moi, le pollen. Ça, c'est pas l'impérialisme américain, mais j'aimerais bien lui imposer. Le pollen, non. Ah, oui. Au passage, oui. J'ai un peu le pollen qui gratte un peu, mais je veux dire, n'accusez pas les États-Unis d'être à l'origine du rhume des foins ou du pollen. Ils ont beaucoup de casseroles sur le dos déjà. Cherchez des vraies informations bien exactes. Il n'y a pas besoin de les accuser du pollen. Il n'y a pas besoin de les accuser du pollen. Ils ont déjà cette casserole sur le dos. Bon. Voilà. Mais si vous avez vraiment des infos sur tous les actes qu'ont les États-Unis, dans l'actualité là, même des infos qui ne sont pas des révélations, vous n'êtes pas tous des Julian Assange, des professionnels. Par contre, vous retransmettez les informations que vous pouvez trouver dans des sources de l'actualité qui concernent les États-Unis, qui concernent leurs actes, et vous dénoncez. Vous dénoncez cette puissance-là, vous dénoncez l'impérialisme. Ça, faut le faire.
À bas les États-Unis d'Amérique. Et vive les gens comme Julian Assange qui font un boulot de dingue. Il nous faut plus de Julian Assange, il faut plus de gens qui diffusent les informations que les révélations de Julian Assange. Et outre les révélations à proprement parler, il y a tout l'impact médiatique que, une fois qu'on les a un peu dans des dépêches, eh ben, il faut vulgariser aussi. Il faut que des gens basiques comme vous et moi, une fois que l'information est passée dans la presse, qu'elle est à peu près connue du public, et que la plupart des gens ne vont pas faire des recherches sur le sujet, sur l'actu, eh ben, vous puissiez dénoncer crime par crime les États-Unis, l'impérialisme américain, là où il est. Voilà. J'en ai fini. C'était très important parce que il faut dénoncer l'impérialisme. C'est la base du travail. C'est une des bases. C'est une base essentielle. C'est pas la seule base, mais c'est une des parts essentielles du travail d'un communiste, c'est dénoncer l'impérialisme. L'impérialisme, ce n'est pas la France. L'impérialisme, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous sommes dominés par les États-Unis, nous sommes une colonie américaine, plutôt des vassaux américains, donc il faut se libérer des Américains par, tous les moyens possibles, imaginables. Enfin, en tout cas, la plupart des moyens. Il y a peut-être des moyens acceptables, mais dans l'ensemble, voilà. Et dont le fait de dénoncer les crimes de cette puissance impérialiste. Ça résoudra pas tout, mais ça y contribuera. Sur ce, camarades et citoyens, prenez soin de vous, brisons égalité, nous vaincrons. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée.